Salut à tous, amis de Jussieu. Alors, est-ce que vous savez ce qui se passe au mois de mars? Bah écoutez, il y a l'anniversaire de ma soeur, il y a les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, mais à l'UPMC, c'est surtout le mois de la santé. Et on va vous faire vivre les moments les plus forts de ce mois emblématique de la fac, en commençant tout de suite avec le don du sang. C'est parti, let's go! Bonjour à vous, vous êtes docteur? Docteur Goma José Basile. Est-ce que vous auriez un message à faire passer aux étudiants qui donnent leur sang ou qui auraient envie de donner leur sang mais qui ont quand même un petit peu peur? À ces jeunes-là, je leur dis que donner son sang, c'est un acte de citoyenneté, parce qu'il y a des situations, jusqu'à présent, il n'y a pas encore de produit qui remplace le sang. Il ne faut pas du tout avoir peur. Tout le circuit est bien maîtrisé. Il faut venir avec une pièce d'identité pour un premier don. Notre objectif, c'est d'agir pour la sécurité du donneur et la sécurité du receveur. Tout le matériel est stérile. On n'attrape pas de maladie en donnant son sang. Vous faites des prélèvements à Jussieu, mais sinon vous en faites autre part? En dehors des collectes qui sont organisées, il y a beaucoup de sites fixes. Trinité, Lariboisière, Saint-Louis, Saint-Antoine. Donc si vous ne réussissez pas à venir donner votre sang aujourd'hui, vous pouvez aller sur ces sites qui sont proches là pour pouvoir le faire en toute liberté. Mais qu'est-ce qui faisait pas beau pendant ce mois de mars? Oh, mais j'y pense, TV Jussieu peut vous permettre d'aller aux Caraïbes. Et en plus, c'est l'asso qui paye. Venez, let's go! Envie de vacances, de soleil, de repos? Félicitations, vous venez de gagner un week-end tout frais payé aux Caraïbes. Au programme Mais non, on n'a pas le budget, oublie! Par contre, nous pouvons vous offrir un week-end de tout frais payé dans la Creuse. Régine et Michel vous accueillent chez eux, comme à la maison. Au programme, une connexion incroyable avec la nature, de la proximité avec les animaux, pas d'internet, mais une connexion spirituelle extraordinaire, des activités inoubliables et hors du commun, pour un souvenir parfait de ce week-end. Allez viens, on est bien! Et sinon, dans ce mois de mars, on avait aussi le hackathon pour construire la ville de demain. Allez, c'est parti. Hello tout le monde, TV Jussieu est venu ici, au bâtiment Esclango, pour vous présenter l'hackathon qui a eu lieu du 4 au 6 mars, ici à Jussieu. Venez, on va vous montrer. On est ici avec Thomas Janot, le président de UPMC Entrepreneur. Donc explique-nous comment as-tu eu l'idée un peu de monter ce projet. Bonjour Inès, bonjour à tous. Donc moi j'ai eu l'idée de ce hackathon suite à ceux que j'ai réalisés l'année dernière. Je trouvais que c'était génial parce qu'on rencontre beaucoup de monde. On rencontre de nouvelles idées, de nouveaux points de vue, on peut partager de nouvelles compétences et créer de nouvelles choses en fait. Et du coup je me suis dit, c'est génial, mais il n'y a pas ça à l'UPMC. Donc on a commencé à le mettre en place depuis 4 mois. On a 3 prix au final. Pour ce hackathon, on a un prix tech, un prix business et un prix social. Une dizaine d'équipes pour un peu plus de 30 participants. On a réussi à avoir des étudiants de l'ESCP, d'Epitech, de Panthéon Assas. En fait, on a à la fois des professeurs de l'UPMC qui sont venus pour aider les étudiants en fait, à développer leur projet. Et également des professionnels, donc des entrepreneurs, des grands ponts d'entreprise, ainsi de suite. Bon, alors on est ici avec Céline. Alors Céline, explique-nous, c'est quoi le projet que vous proposez pour cet hackathon? Alors nous, notre projet, ça a vraiment pour but d'aider les sans-abri en fait. Et donc ce serait un système de bornes qui serait placé dans la rue et qu'on pourrait recharger, enfin que le passant lambda pourrait recharger en passant son smartphone ou sa carte bleue. Et en fait on fournirait aux sans-abri ou même aux personnes en grande difficulté financière des cartes qui leur permettraient en fait de se connecter à la borne, d'avoir accès à un espace personnalisé et d'avoir accès à des services pour tout ce qui est nourriture, hygiène personnelle, la laverie aussi parce que se laver c'est bien mais quand on peut avoir aussi les vêtements propres c'est bien aussi
et la pharmacie. Vous allez vous associer à d'autres des ONG qui s'occupent déjà de ça ou plutôt indépendants? Alors c'est sûr qu'on devra travailler avec eux main dans la main, c'est sûr, parce qu'ils connaissent le terrain, ils ont déjà eux-mêmes leur réseau, donc de toute façon on a tous le même but, on veut aider les sans-abri, donc on va devoir forcément jouer avec eux. Ok, merci. De rien. Okay. Alors on est ici avec Rodolphe. Alors Rodolphe, explique-nous un peu c'est quoi le sujet de ton projet que tu vas présenter. Le 112 SMS, concrètement c'est la même chose que le numéro d'appel d'urgence, mais à la place des appels vocaux, on va pouvoir envoyer des SMS au service d'urgence. D'accord. Qu'est-ce que vous avez utilisé pour mettre en place ce projet? Quelles connaissances Alors on est développeurs, dans l'équipe il y a 2 développeurs, et donc on a utilisé des technologies dans le cloud pour héberger le site internet. On s'est rapproché de providers SMS pour pouvoir envoyer nos SMS. Donc voilà, des technologies informatiques, les nouvelles technologies tout simplement. Fatigué? Besoin d'un café? Mais le bâtiment B est trop loin? Nous avons la solution. Hubert Jussieu vous amène loin. Pour les fauchés, Hubert Caddy. Un service exclusivement VIP. Pour les retardataires, Hubert Ninja. Pour un voyage avec un peu de magie, Hubert Potter. Hubert Jussieu. Plus qu'un simple transport, une véritable aventure. Hubert Jussieu n'est pas responsable pour tout perte, vol, endommagement, choc ou oubli d'individu. Ouh là là, pas dans un bon état lui, hein. Et vous, quel est votre remède pour récupérer d'une bonne cuite? On va voir ça tout de suite dans le micro-trottoir. Bonjour, je voulais vous demander un truc parce qu'en fait, là ce mois-ci à l'UPMC c'était le mois de la santé. Du coup, je voulais vous demander un peu qu'est-ce que c'est pour vous être en bonne santé en 2016 en tant qu'étudiant. Alors là, moi je dirais maintenant incorporer sano, hein. C'est, je sais pas, c'est... non mais c'est vrai. C'est avoir accès au sport, par exemple, comme l'association sportive qu'il y a ici à l'UPMC. On fait du sport 4 à 5 fois par semaine. Par semaine, par jour? Oui, par jour, pardon. C'est aussi pouvoir profiter des prix réduits, par exemple pour manger chaud à la cafette. J'ai mangé quelques fois au Crous, franchement ça donne des aigreurs, c'est horrible. Pour moi c'est pas, manger Crous c'est pas être en bonne santé, genre non. On mange bio. Ouais. Il y a tout ce qui est sport, nutrition, etc. Mais c'est d'abord le bien-être, comme on se sent sur l'œuf. S'amuser, décompresser de temps en temps et bien sûr bosser. Ne pas être fatigué, manger sainement, boire de l'aloe vera. On boit que de l'eau et un peu de bière. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup d'eau dans la bière, donc c'est bien aussi. Déjà le moral c'est important, je dirais. Il faut être bien entouré, avoir plein de potes. Franchement on essaye de faire un maximum de sport lié aux études. Du sport lié aux études, c'est quoi ça, du sport lié aux études? Genre, tu vois, on fait du sport et après on va... Par exemple, quand on a la BU, tu vois, on prend pas l'ascenseur, on prend les escaliers, tu vois. Manger sainement, prendre soin de soi, faire du sport, avoir un mode de vie équilibré, quoi. Mais tu sais, on les descend en squat et on les monte en squat, tu vois, donc... On se donne des petits défis, tu vois, on les monte 3 par 3, 4 par 4, et ça fait, tu sais, ça fait travailler ici les adducteurs. Il y a moyen que vous créez votre programme sur internet et tout, vous faites votre blog, les gens ils vont carrément rentrer. Attends, là t'es en train de nous spoiler ce qu'on compte faire pour après, dis pas tout. Après, je pense qu'on n'est pas forcément en bonne santé vu notre hygiène de vie, mais on le voit pas en fait. Genre la clope, l'alcool, etc. Tu vois le crossfit c'est quoi à peu près? Bah un espèce de truc de crossfit à la fac, tu vois, genre là monter ça en faisant des pompes, là faire des squats et courir tout autour des tours. On essaie d'inventer des trucs, voilà, on est sur des petits projets. C'est quoi votre remède pour quand vous êtes genre hyper malade, gros rhume au fond du lit, vous faites quoi? Doliprane et le Fervex là. On sniffe le Fervex, on fait une inhalation. Je bois du citron, de l'eau chaude et du miel. D'accord. Et est-ce que tu rajoutes parfois du gingembre? Parce que moi je le fais. Gingembre, ouais. Moi je dors. On n'est jamais malade pour commencer, mais maintenant si ça venait à nous arriver, parce que bon apparemment on est humain, on regarde une série, on mange du popcorn et... Popcorn bio, je tiens à le dire, parce qu'il faut pas déconner. Doliprane, j'attends que ça passe. Ibuprofène, j'attends que ça passe. Beaucoup d'eau.
Alors sinon, c'est quoi votre remède pour vous remettre d'une grosse cuite? En rentrant de soirée, faut boire un litre d'eau et puis on se sent bien le lendemain matin. La flotte. Combien de litres? Une bouteille. Jus de citron. Chaud ou froid? Ça te détoxine. Froid. Froid. Ouais. Genre mélangé à aucune eau comme ça, genre acide. Bah c'est comme tu vois le pulco, mais tu le dilues un peu, tu vois, et ça passe. Reboire un petit peu d'alcool, mais légèrement. Tu y vas avec quel alcool? Un truc très fort, un truc très léger? Bah avec en général je refais le point des alcools que j'ai bu la veille et je reprends le plus fort de tous. À dormir, se reposer bien la journée et puis bien manger le soir et redormir. Ah, alors ça. Reboire. Quand t'as pris une cuite le lendemain matin, tu te réveilles, tu reprends une bière et ça marche. Mais là par contre c'est très sérieux, ça fonctionne vraiment. Est-ce que vous avez un truc à dire aux étudiants pour qu'ils soient en bonne santé? Boire de la pulpe d'aloe vera. C'est la fin du point G de Mars. Since you said goodbye, the polka dots fill my eyes, and I don't know why.